بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours de l'arithmétique, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Je vais commencer par corriger cet exercice d'application. Petit a, étudier la parité des nombres suivants. 8n plus 26, 10n plus 7, 2n carré plus 20, 3n carré plus 5n plus 9, avec n un nombre qui appartient à l'ensemble n. Petit b, montrer que le produit de deux nombres entiers naturels successifs est un nombre pair. Je vous rappelle que deux nombres successifs, ce sont deux nombres qui se succèdent ou bien se suivent. عددان متتاليان. Donc je vais commencer par étudier la parité de 8n plus 26. Autrement dit, je vais savoir est-ce que 8n plus 26 est un nombre pair ou un nombre impair. Étudions la parité de 8n plus 26. Si vous remarquez bien cette somme, elle est formée de deux termes. Le premier terme, c'est 8n et le deuxième terme, c'est 26. Et je peux savoir facilement la parité de chaque terme. Prenons par exemple 8n. Bon, quel que soit n, c'est-à-dire que ce soit n pair ou impair, si je le multiplie par 8, et vous savez bien que 8, c'est un nombre, comment il est? Oui, c'est un nombre pair. Donc un nombre pair multiplié par un autre nombre, ce produit sera comment? Bien sûr, sera un nombre pair. Vous savez bien que le produit de deux nombres pairs est un nombre pair et le produit de deux nombres, l'un pair, l'autre impair, est aussi un nombre pair. Maintenant, je sais bien que 8n est un nombre pair en se basant sur les propriétés qu'on a vues précédemment, n'est-ce pas? Et, comment vous voyez le deuxième terme, 26? Oui, 26 est un nombre pair. Donc vous avez ici la somme de deux nombres pairs. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment sur la somme de deux nombres pairs? Oui, la somme de deux nombres pairs est un nombre pair, n'est-ce pas? Donc, je sais maintenant facilement, en se basant sur les propriétés qu'on a vues dans la séance numéro 2, que 8n plus 26 est un nombre pair. Je peux répondre à la même question autrement. Je peux utiliser la définition d'un nombre pair et la définition d'un nombre impair. Je peux dire par exemple n, un nombre entier naturel. Donc n peut être pair ou impair. Et ici, j'ai deux cas. Si n est pair, alors il a une forme n est égal à 2k. Si n est impair, il a une autre forme qui est égale à 2k plus 1. Et vous remplacez n par 2k et vous allez trouver que la somme est un nombre pair. Et si vous remplacez n par 2k plus 1, lorsqu'il est impair, vous allez trouver encore une fois que 8n plus 26 est un nombre pair. Donc maintenant, je vais choisir la première méthode. On sait que 8n est pair, car tout simplement, 8 est pair. Quel que soit n, que ce soit n impair ou pair, le produit sera pair. Et 26 est pair. Donc, 8n plus 26 est pair. Car la somme de deux nombres pairs, car la somme de deux nombres pairs est un nombre pair.
Et c'est terminé. Maintenant, on va étudier la somme 10n plus 7. Si cette somme est paire ou s'il est impair. Donc, on va étudier son parité. Regardez bien, ici, cette somme est formée de deux termes. Le premier terme, c'est 10n, le deuxième terme, c'est 7. Bon, quelle est la nature du premier terme? Oui, 10n, c'est un nombre pair. Pourquoi? Oui, parce que 10n est formé d'un produit dont l'un des facteurs est pair. Vous voyez ici que 10 est un nombre pair. Donc, 10n est un nombre pair, que ce soit n pair ou impair. Donc, ici, j'ai devant moi un nombre pair. Et 7, il est comment? Oui, 7 est un nombre impair. Donc, vous avez ici une somme de deux nombres, l'un qui est pair, l'autre qui est impair. Alors, quel sera le résultat? Bien sûr, le résultat va donner un nombre impair parce que nous avons déjà démontré dans la séance précédente que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair. N'est-ce pas? Donc on va écrire cette démonstration. On sait que 10n est pair car 10 est pair. Et 7 est pair. Plutôt, 7 est impair. Je m'excuse, 7 est impair. Donc, 10n plus 7 est impair. Car la somme d'un nombre pair et un nombre impair est un nombre impair. Et c'est terminé. Maintenant, on va étudier 2n carré plus 20. Donc, on va dire la même chose. Vous voyez ici bien que 2n carré est toujours un nombre pair parce que ce nombre-là, il est formé d'un produit de 2 et d'un autre nombre entier naturel, que ce soit pair ou impair. Donc 2n carré, c'est un nombre qui est toujours pair, et 20, vous le savez bien qui est un nombre pair, et la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Donc je vais écrire ça. On a 2n carré est pair, et 20 est aussi pair. Donc, 2n carré plus 20 est un nombre pair. Maintenant, on va étudier la parité de 3n carré plus 5n plus 9. Vous voyez, bon, cette expression mathématique, elle est formée par trois termes. Voici le premier terme,
puis le deuxième terme, puis le troisième terme. Bon, prenons par exemple le premier terme. Bon, est-ce qu'on peut savoir sa parité 3n carré? Donc, on ne peut pas dire facilement quelle est la nature de la parité de 3n carré, comme les exemples précédents, puisque 3, que vous voyez ici, c'est un nombre impair. Un nombre impair multiplié par n carré, je ne peux pas savoir s'il est pair ou s'il est impair, sauf si je connais la nature de n. Bon, ils nous ont dit que n est un nombre entier naturel, n'est-ce pas? Ils ne nous ont pas précisé est-ce qu'il est pair ou impair. Donc, ici, je suis devant combien de cas? Oui, je me trouve devant deux cas. Donc, si n est pair, alors n carré, il est comment? Oui, il restera pair, d'après la propriété précédente, n'est-ce pas? Donc, n carré, ça sera pair. Et pair multiplié par un nombre impair, c'est quoi? Oui, ça donne un nombre pair, n'est-ce pas? Donc maintenant, je sais dans ce premier cas que 3n carré est pair. Ici, vous avez n pair et 5 un nombre impair. Donc leur produit, c'est un nombre pair. Parce que vous savez bien que le produit d'un nombre pair et un nombre impair est toujours un nombre pair. Donc vous avez ici la somme de deux nombres pairs, qui est toujours un nombre pair, n'est-ce pas? Donc maintenant, je sais que 3n carré plus 5n est un nombre pair. Plus 9. 9, vous savez bien que c'est un nombre impair. Et donc, la somme d'un nombre pair et un nombre impair est un nombre impair, dans ce premier cas. Et puis, nous allons passer au deuxième cas. Si n est impair, si n est impair, alors n carré, oui, n carré restera impair, d'après la propriété précédente. Le carré d'un nombre impair est un nombre impair. Donc un nombre impair multiplié par un nombre impair qui est 3, ça donne le résultat qui est un nombre impair. Donc vous avez ici un nombre impair. N impair et 5 impair, le produit sera aussi impair, n'est-ce pas? Et vous avez maintenant la somme de deux nombres impairs qui donne un nombre pair, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance numéro 2. La somme de deux nombres impairs est un nombre pair. مجموع عددين فرديين وعدد زوجي. Donc cette somme est paire. Plus 9 qui est impair, ça donne le même résultat précédemment qui est un nombre impair. N'est-ce pas? Donc je vais écrire cette démonstration. Donc je vais distinguer ici deux cas. Premier cas. Si n est impair, ou bien pair, je vais commencer par la plus simple, pair. Si n est pair, alors n au carré est pair. Par suite, trois n au carré est pair. Et 5n est pair. Car n est pair. C'est pourquoi j'ai dit que 5n est pair. Donc,
3n carré plus 5n est pair. Car, si vous voulez bien, la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Et comme 9 est impair, alors 3n carré plus 5n plus 9 est impair. Vous voyez ici, vous avez ici un nombre pair, ici un nombre impair. Et la somme d'un nombre pair et un nombre impair est toujours un nombre impair. Ça, c'est le premier cas. Passons maintenant au deuxième cas. Si n est impair, alors n au carré restera impair. Et comme le nombre 3 est impair, alors 3n carré est impair. Car le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. Car le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. On a aussi 5n est impair pour la même raison. Vous avez n un nombre impair et 5 un nombre impair, donc 5n est impair. Donc ce n'est pas la peine de dire pourquoi. Par conséquent, trois n au carré plus 5n, il est comment? Vous avez 3n carré qui est un nombre impair, 5n est un nombre impair, donc 3n carré plus 5n, oui, est pair. La somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Puisque 9 est impair, alors 3n carré plus 5n plus 9
est un nombre. Il est comment? Oui, c'est un nombre impair. Parce que, comme vous voyez ici, cette partie, c'est un nombre pair. Et cette partie-là, formée par le seul nombre 9, est impair. Et la somme d'un nombre pair et un nombre impair est un nombre qui est toujours impair. Maintenant, la dernière question, montrons que le produit de deux nombres naturels successifs est un nombre pair, c'est-à-dire deux nombres naturels qui se succèdent ou bien qui se suivent. عددان متتاليان أو متتابعان. Donc, si je prends par exemple le premier nombre 4, quel est le deuxième nombre qui le succède? Oui, bien sûr, c'est 5. N'est-ce pas? Et quand vous voyez ici la parité de ces deux nombres, est-ce qu'ils ont la même parité? Pas du tout, ils n'ont pas la même parité. Vous avez ici 4 qui est pair, 5 est impair. Donc si je prends par exemple le premier nombre, c'est 7. Quel est le deuxième nombre qui le succède? Oui, c'est 8. Bon, comment vous voyez leur parité? Oui, ces deux nombres n'ont pas la même parité. Vous avez 7 qui est un nombre impair, le suivant c'est 8 qui est un nombre pair. Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer sur deux nombres entiers naturels qui se succèdent? Est-ce qu'ils ont la même parité ou non? Bien sûr, ils n'ont pas la même parité. Si l'un est pair, l'autre est impair. Et qu'est-ce que vous connaissez sur le produit de deux nombres dont l'un est pair, l'autre est impair? Bien sûr, le produit est toujours pair, parce que nous avons déjà démontré ça dans la séance numéro 2. Donc, vous avez deux nombres entiers naturels qui se succèdent, alors l'un des deux sera pair, l'autre forcément impair, n'est-ce pas? Donc, leur produit, ça sera un nombre, bien sûr, qui est pair. Bien sûr, on peut raisonner autrement. Je peux dire soit n le premier nombre entier naturel. Donc le deuxième nombre, c'est n plus 1. Et je vais démontrer que ces deux nombres n et n plus 1 n'ont pas la même parité en utilisant la définition d'un nombre pair et d'un nombre impair. Donc on peut faire cette démarche si vous voulez bien. Soit n le premier nombre entier naturel. Donc, le deuxième nombre qui le succède, الذي يليه, qui le succède est bien sûr n plus 1. Montrons que n et n plus 1 n'ont pas la même parité. بمعنى ما يمكنش يكونوا زوجيين أو فرديين معا. ضروري واحد منهم غادي يكون زوجي والآخر فردي. Voyons la démonstration. Premier cas. Supposons, لنفترض أو لنفرض, supposons
Supposons que n est pair. C'est-à-dire n est égal à 2k, tel que k, c'est un nombre entier naturel. Donc, n plus 1 est égal, et je remplace n par 2k qui est égal à 2k plus 1. Et maintenant, vous voyez, j'ai trouvé la forme. Ici, vous avez la forme d'un nombre qui est impair. Tout nombre qui s'écrit sous la forme de 2k plus 1 est un nombre impair. Cela signifie que n plus 1 est un nombre impair. Cela signifie que n plus 1 est impair. Donc, si n est pair, alors n plus 1 est impair. Maintenant, deuxième cas. Supposons que n est impair. نفترض بأن n عدد فردي. C'est-à-dire, متى نقولوا عدد فردي, donc il a une écriture bien déterminée. C'est-à-dire n est égal à 2k plus 1, n'est-ce pas? هذه هي la forme ديال l'écriture ديالو. حيث قلت بأنه n est impair. Donc, n plus 1 est égal, et je remplace n par 2k plus 1. هذه هي n plus 1 اللي عندنا الآخر. 2k plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2k plus 2, qui est égal à 2 facteurs de k plus 1. Donc maintenant, j'ai obtenu n plus 1 sous forme d'un produit de 2 et d'un autre nombre entier naturel. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que n plus 1 est un nombre pair. Donc vous voyez, dans les deux cas, les deux nombres n et n plus 1 n'ont pas la même parité. Donc si n est pair, n plus 1 est impair. Si n est impair, alors n plus 1 est pair. Donc leur produit sera forcément un nombre pair. Conclusion. N facteur de n plus 1 est un nombre pair. Car, si vous voulez bien, le produit de deux nombres dont l'un est pair et l'autre impair est un nombre pair. Autrement dit, le produit de deux nombres qui n'ont pas la même parité est un nombre qui est toujours pair. جد عددين صحيحين طبيعيين ليس لهما نفس الزوجية، يعني واحد منهم زوجي والآخر فردي، الجداء يكون دائما زوجي. Et c'est terminé. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Vous savez bien que 21 est égal à 7 fois 3, n'est-ce pas? Bon, que peut-on dire
de 21 par rapport à 7. Que peut-on dire de 21 par rapport à 7? Oui, 21 est un multiple de 7. 21 est un multiple de 7. Je vais écrire ça. 21 est un multiple de 7. 21 مضاعف ل7 est un multiple de 7. Car tout simplement, il existe le nombre 3 que vous voyez ici, tel que 21 est égal à 7 fois 3. Je répète, 21 est un multiple de 7, car il existe le nombre 3, tel que 21 est égal à 7 fois 3. 21 مضاعف ل7 لأنه يوجد العدد 3 بحيث 21 يساوي 7 في 3. On peut dire aussi que 7 est un diviseur de 21, ou bien 7 divise 21. 7 est un diviseur. 7 est un diviseur de 21. يعني 7 من قواسم العدد 21 أو 7 يقسم 21 ou 7 divise 21. Donc on peut dire 21 est un multiple de 7, ou 7 est un diviseur de 21, ou 7 divise 21. Donc on va dire la même chose pour 3. 21 est un multiple de 3. 21 est un multiple de 3. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit 21 est un multiple de 3? Oui, parce que il existe le nombre 7 tel que 21 est égal à 7 fois 3. Je répète, 21 est un multiple de 3 car il existe le nombre 7 tel que 21 est égal à 7 fois 3. 21 est divisible par 3, ou bien 3 est un diviseur de 21, ou encore 3 divise 21. Le nombre 3 divise 21. Prenons un autre exemple. 60, vous savez bien que c'est 15 fois 4. Donc, 60, elle est comment par rapport à 15? Oui, 60 est un multiple de 15. 60 est un multiple de 15 car il existe le nombre 4 tel que 60 est égal à 15 fois 4. 15 divise 60. 15 divise 60. Ou 15 est un diviseur de 60. Maintenant, donnez-moi les multiples de nombre 3. Quels sont les nombres qui sont les multiples de 3 que je vais noter ici par M3, c'est-à-dire les multiples de 3. Quels sont les nombres qui sont les multiples de 3? On commence par le plus petit, c'est quoi? Oui, c'est 0. Allez-y. Et le deuxième nombre? Alors, prenez votre cahier de brouillon, écrivez les multiples de 3. Ça y est, vous avez terminé. Donc, quel est le deuxième nombre? Oui, c'est 3, puis 6, puis 12, puis oui, 15. Continue.
18. Continue encore. 21. Est-ce qu'on peut s'arrêter dans un certain nombre? Non, pas du tout. Il y a une infinité de multiples de 3. Donc, je vais continuer par les pointillés. Bon, les multiples de 6. Écrivez les multiples de 6. Oui. Quel est le plus petit nombre? Oui, c'est 0. Puis 6. Puis 12. Oui. 6 fois 3, 18. Puis 6 fois 4, 24. 6 fois 5, c'est 30, etc. Ainsi de suite. Il y a une infinité de nombres entiers naturels qui sont multiples de 6. Vous voyez la notation M6, c'est-à-dire les multiples de 6. M3, les multiples de 3. Ajoutons à notre exemple les multiples de 9. Allez-y. 0 fois 9, c'est 0. Puis 1 fois 9, c'est 9. 2 fois 9, 18. 3 fois 9, 27. 4 fois 9, 36. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a toujours une infinité de multiples d'un nombre, que ce soit 3, 6, 9 ou n'importe quel nombre entier naturel. Et dans chacun de ces exemples, vous voyez qu'il y a un nombre qui se répète. Lequel? Bien sûr, c'est 0. Vous voyez ici, et ici, et ici. Donc 0 est un multiple de tous les nombres entiers naturels. 0 est un multiple de tous les nombres entiers naturels. Maintenant, nous allons passer au diviseur d'un nombre. Donc je vais effacer ça. Et je vais écrire ici les diviseurs, par exemple, du nombre 12. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et écrivez les diviseurs du nombre 12, c'est-à-dire les nombres qui divisent 12. En commençant par le plus petit, bien sûr. Vous voyez la notation, j'ai noté D, parce que c'est la première lettre du mot diviseur. Oui, je peux commencer par 1. 1 divise 12. Et après, oui, 2 divise aussi 12. 12 est égal à 2 fois 6. Et après 2, 3. 3 aussi divise 12. Puis 4. 4 est un nombre qui divise 12. Allez, continuez. Oui, 6 divise 12. Parce que vous savez bien que 6 fois 2, c'est 12. Et après, oui, le dernier nombre, c'est 12. 12 divise 12. Chaque nombre divise le nombre lui-même. Maintenant, quels sont les diviseurs de 18? Allez-y, cherchez les diviseurs de 18 et j'ajoute ici à notre exemple les diviseurs de 30. Les nombres qui divisent 30. Ils forment un ensemble que je mets ici entre guillemets ou bien entre accolades. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence par les diviseurs de 18. Oui, les diviseurs de 18 sont 1, puis 2, puis 3, oui, c'est ça, puis encore, oui, 6, et après, oui, 9, quoi encore, 18. Pour les diviseurs de 30, le plus petit c'est, oui, c'est 1, puis 2, puis 3, et encore, 5,
puis 6, et encore, oui, 10, 10 divise 30, après 10, oui, 15, 15 divise 30, après 15, c'est 30. Dans ces trois exemples, il y a un élément qui se répète dans chaque ensemble. Lequel? Oui, bien sûr, c'est 1. Donc 1 est un diviseur de tous les nombres entiers naturels. 1 est un diviseur de tous les nombres entiers naturels. Donc vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons passer à cet paragraphe dont le titre diviseur est multiple d'un nombre entier naturel. Diviseur est multiple d'un nombre entier naturel. Petit a exemple, on a 21 est égal à 7 fois 3. 21 est un multiple de 7, car il existe le nombre entier naturel 3 tel que 21 est égal à 7 fois 3. 21 est divisible par 7. Ou encore 7 divise 21. On a 30 est égal à 15 fois 2. 30 est un multiple de 15. Où 30 est divisible par 15. Ou encore 15 divise 30.
Les multiples de 7 sont 2 points M7 qui est égal 0, 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 4, 28, 7 fois 5, 35, etc. Il y a une infinité de multiples de 7. Il y a une infinité de multiples de 7. Les diviseurs de 30 sont, et je note D, diviseurs de 30. Et je commence par le plus petit, c'est 1, puis le second c'est 2, puis 3, puis 5, 6, 10, 15, et finalement 30. Remarque, zéro est un multiple de tous les nombres entiers naturels. 0 est un multiple de tous les nombres entiers naturels. De tous les nombres entiers naturels. Un est un diviseur de tous les nombres entiers naturels. 1 est un diviseur. 1 est un diviseur de tous les nombres entiers naturels. Petit b, définition. Soit A et B deux nombres entiers naturels. On dit que A est un multiple de B. On dit que A est un multiple de B. S'il existe un nombre entier naturel, K, par exemple K,
tels que A est égal à B fois K. On dit aussi que A est divisible par B, où B divise A. On dit aussi que A est divisible par B, où B divise A. Bien sûr, entre parenthèses, avec B différent de 0. Parce que vous savez qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. Petit 1 soit A un nombre entier naturel impair. Montrez que A au carré plus moins 1 est un multiple de 8. Petit 2 soit K qui appartient à l'ensemble N. Montrez que 11 à la puissance K plus 11 à la puissance K plus 1 est divisible par 12. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou. À bientôt.